we mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it pun them. Alors salut YouTube. Alors voilà c'est ma première chaîne sur Castle Clash et ma première vidéo. Alors sur cette vidéo je vais vous présenter un guide de jeu pour entre guillemets les débutants qui ont du mal dans le jeu. Alors voilà, j'ai envie de vous faire un petit guide complet de A à Z comme on dit. Voilà. Alors bon, on va tout de suite commencer. Alors comme vous pouvez le voir que dans le jeu, il n'y a pas de niveau. Alors pour ceux qui sont dans le jeu, ils ont cru qu'il y aurait des niveaux comme dans Clash of Clans par exemple, qui a des niveaux comme de 1 jusqu'à 150 je pense. Et non, ici c'est pas le cas. Il n'y a pas de niveau dans ce jeu. Tout est à base de puissance. Tout votre comment je vais vous dire ça, toute votre capacité globale, voilà. Et c'est ça votre puissance. Alors la puissance, comment on peut l'améliorer? Alors la puissance, on peut l'améliorer en améliorant nos bâtiments, par exemple l'HDV, l'hôtel de ville ou plein d'autres. On peut aussi pour mieux augmenter sa puissance en entraînant nos troupes que dans le camp d'entraînement, que je vais vous montrer ça à la suite, et en entraînant nos zéros. Voilà. La base c'est que vos bâtiments sont au niveau, vos troupes sont au niveau, vos zéros sont au niveau, et comme ça en raid, par exemple, si on vous attaque, ça vous fera, vous pouvez contrer le raid et gagner. Et en raid, par exemple, si vous gagnez, vous montez énormément de puissance. Voilà, je me rappelle de ça, c'était la première fois au début. Je montais très vite en puissance. Voilà. Je me sens pas très bien, mais voilà. Alors pour la puissance, il y a les descriptions, il y a des titres, on va dire. Il y a à 50 puissance, on est paysan. À KD, on est 3412. Voilà. On peut voir à chaque titre. Par exemple, moi je suis soldat. Tous les jours, je clique sur ma puissance et on me récompense de 5% de 5% de chance de gagner dans l'arène. Et 8 gemmes. 8 gemmes, c'est 50 insignes d'honneur. C'est plutôt pas mal. Moi je vise bien le titre de chevalier. Ça m'arrangerait très bien. Même si je suis pas encore arrivé à écuyer, mais chevalier, par jour, 150 trucs. Et les 15% de chance de gagner en arène, je trouve ça vraiment bien. Alors voilà. Alors le titre, c'est votre titre. Moi actuellement je suis soldat. Et au titre suivant, je serai écuyer. Voilà. Tous les jours, par exemple, quand vous vous levez le matin, tous les matins, vous pouvez réclamer, ce sera écrit en bleu. Et vous aurez vos 8 gemmes, 50 insignes d'honneur. Et les fragments, il faut attendre être senior. Ça veut dire 17 000 de puissance, que c'est vraiment énorme. Alors voilà, ça c'était pour la puissance, la base. Patati, voilà. Alors pour l'or et mana, juste à droite, le truc en or et en bleu, c'est votre argent et votre moi j'appelle ça du pétrole. Alors c'est votre pétrole, voilà. Moi j'appelle la mana, j'appelle ça du pétrole pour ceux qui savent pas c'est quoi la mana. Alors voilà. Actuellement j'en ai 115 813 d'or. Et mon réservoir peut monter jusqu'à 850 000. Comment augmenter notre réservoir, c'est juste en augmentant et payer ce qu'il nous demande pour le niveau suivant. Et pour le pétrole, c'est la mana, pardon.
C'est la même chose, j'ai 280 091 de mana. Et mon maximum c'est 570 000. Ouais, je sais que il y a une grosse différence entre les deux. C'est que j'améliore beaucoup plus mes réservoirs que les pétroles. Mais bon. Alors, juste à droite, à côté de la mana, il y a les gemmes. Les gemmes, j'en ai 36. On peut en acheter avec de la vraie argent. Et on peut en avoir. Les gemmes, on peut les avoir dans les cadeaux, dans les récompenses et tout ça. Moi, je vous dis sérieusement que acheter des gemmes, ça vaut vraiment pas trop le coup parce que quand on monte de puissance ou on fait par exemple les exploits, on peut gagner un max de gemmes. Alors moi je trouve que voilà, là je vais peut-être attendre. Là je vais en gagner encore un petit peu. Je vais en gagner encore 15. Voilà, regardez. Regardez comment ça va aller très vite. Et voilà, j'en ai gagné 15. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Rien, les gemmes, ça va et ça vient. Alors moi je vous conseille pas trop d'en acheter. Alors juste en bas des gemmes il y a le bouclier. Le bouclier bouclier c'est par exemple quand vous faites défoncer en raid. Où le raid il vous fait jusqu'à 70% ou 100%, même 50%. Et ben il vaut en fait ça vous met automatiquement un bouclier. Voilà, alors le bouclier, ça vous protège, cette personne peut vous attaquer pendant 10 heures, ça dépend de les dégâts, et personne peut vous attaquer pendant 24 heures ou 72 heures. 72 heures, je pense que c'est plus pour ceux qui se sont vraiment, vraiment bien défoncés comme il le faut. Par exemple, moi je suis 7000 de puissance, et un mec de 2000 de puissance, il m'a défoncé. Alors, comme vous, automatiquement, le jeu pense que vous êtes faible. Alors, ça vous mettra un bouclier en or, par exemple, ou un bouclier en fer, ou un bouclier en bois. Voilà. Alors, ça, c'était pour les boucliers. Juste en bas, vous pouvez voir qu'il y a comme une tête bizarre, vert, une tête vert. J'appelle ça, je les appelle les extraterrestres, tellement qu'ils sont moches. Alors, il y a écrit 2/2. Ça veut dire c'est des ouvriers. C'est ceux qui améliorent et construisent vos bâtiments. Par exemple, ici, même si j'en ai pas assez, pour le niveau suivant, c'est les ouvriers qui vont s'en occuper pendant par exemple 2 jours ici, ils vont s'en occuper pendant 2 jours et ils vont l'améliorer. Voilà. Après, par exemple, si vous avez utilisé les deux, il y aura écrit 0. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui ne savaient pas. Alors, on repart à gauche, en dessous de la puissance. Je reprends l'argent que l'on m'a donné. En dessous de la puissance, il y a des insignes d'honneur. Alors, oui, j'en ai 45 000. Les insignes d'honneur, les insignes d'honneur, c'est comme de l'argent. De l'argent qui vous sert à améliorer vos zéros. Et on peut aussi avec des insignes d'honneur, on peut récolter des zéros. Mais des zéros un peu merdiques, on va dire ça comme ça. Et voilà, ça c'était pour l'insigne d'honneur. Moi j'économise un max parce que je commence à avoir des zéros de haut niveau. Alors j'aimerais bien avoir assez d'insignes d'honneur pour les améliorer plus tard. Voilà. Alors on peut en avoir jusqu'à 1 million. Mais bon, les mines d'insignes d'honneur c'est 1 million, mais bon, voilà. Ça c'était pour les insignes d'honneur. Ça c'était pour les insignes d'honneur. 2 secondes. Voilà. Et voilà, juste en bas, il y a comme un cadeau. Et ce cadeau-là, il vous fait gagner des gemmes. Oui. Ici, vous pouvez voir que il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai acheté des gemmes. J'ai fait un peu trop le con parce que j'ai tout de suite voulu acheter des gemmes et tout ça pour plus vite améliorer en puissance. Mais non, j'ai fait la bêtise parce que c'est pour ça tout à l'heure je vous dis de ne pas vous conseiller parce que les gemmes ça va et ça vient, on peut en avoir très facilement. C'est pas comme dans Clash of Clans. Les ressources ça va très 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 vite. Alors voilà. On peut être récompensé. On peut gagner des gemmes comme il écrit en haut.
Alors voilà, dès que vous connectez, une fois par jour, dès que vous vous connectez, et ben vous gagnez 5 gemmes. Ouais, dès que vous vous connectez directement, vous gagnez 5 gemmes. Comment dans l'arène dans l'arène c'est l'arène c'est une combat d'héros contre contre d'autres héros de d'autres personnes dans le monde. Et si je me bats 10 fois, je gagne encore 5 gemmes. On peut dérober l'or d'un autre joueur. Par exemple en raid, et ben il faut que je prenne de l'or de 220 140 or à une personne que j'attaque en raid. Et en mana, en pétrole, 6000, j'en ai pris 6466. Et il me faut 22 000. Bref, j'ai trop la flemme de le dire. Et si j'ai fait tout ça, ce qu'il me demande, bah, je peux gagner 10 gemmes. Voilà. Juste à droite, à côté de gagner des gemmes, ben, vous avez des récompenses. Alors, moi, je repasse après ces récompenses une deuxième fois. Car moi, j'ai déjà eu le druide. Voilà. Alors, tous les jours, on récompense, par exemple, d'un gluant. Les gluants, ça vous sert d'améliorer vos héros, le niveau de capacité, la meilleure capacité de votre héros. Et en même temps, elle vous donne 500 insignes d'honneur et 20 gemmes. Ah oui, pour les insignes d'honneur, et ben vous gagnez ça dépend. Des fois, vous pouvez gagner 50 insignes d'honneur par heure, pardon. Et si en arène vous montez au level, et bien vous gagnez peut-être 60, 70, même 100 insignes d'honneur. Bon, il faut vraiment être fort. Ouais. Alors les insignes d'honneur, moi actuellement j'en gagne 60 par heure. Voilà. Ça c'était pour le final, la termination. Ah, j'ai trop la flemme, vous m'avez compris. Voilà. Alors les récompenses journalières, pardon. Mais ben on peut. Bon, demain je vais recevoir un gluant, 500 insignes d'honneur et 20 gemmes. Vous voyez encore une fois que les gemmes ça va et ça vient. Après demain je vais gagner un panda avec 1000 insignes d'honneur et 50 gemmes. Alors le panda il en a vraiment strictement rien à faire. Peut-être je vais le garder pour le mettre dans la garnison. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les 50 gemmes. Voilà. Après vous gagnez des champions gélatineux, plein de choses, paladin, voilà. C'est des récompenses assez honnêtes. J'aime bien ces récompenses, assez sympa. Voilà. Ça c'était pour les cadeaux. Alors vous pouvez voir juste en bas des cadeaux, il y a comme un truc bleu. Enfin c'est ma guilde. Voilà. Une petite dédicace à ma guilde, Estia Biz. C'est la deuxième guilde d'Estia. Alors grande dédicace à tous les membres. Aussi une grande dédicace à Elite. Pour ceux qui me regardent ma vidéo, allez regarder sa chaîne. C'est Elite Game FR. Plus loin, espace Game FR, voilà. Et voilà, c'est un brave gars. Moi, je l'aime bien, même si j'ai pas eu de vraies conversations avec lui, mais le peu que je le connais, ben, il est vraiment sympa. Voilà. Alors ça, c'était pour le chat. Le chat, c'est où on parle avec les gens, la guilde, avec les amis. Ah, j'en ai plein. Voilà. Après, un message privé. Par exemple, si je parle à un ami, par exemple à Fernand, enfin Fernand, c'est pas très bien mon ami, mais voilà. Voilà, c'est Rafa. Aussi grande dédicace à lui, parce que c'est lui qui m'a un petit peu motivé pour me faire mes vidéos. Car ça fait presque 2 mois, un mois et demi à peu près, un mois, que j'ai envie de faire des vidéos et j'ai pas trop eu la motivation. Bon, alors ça c'était pour les messages privés, pour les amis et la guilde. Alors juste en bas, comme vous avez montré tout à l'heure que j'ai gagné 30 gemmes, ça s'appelle les exploits. Par exemple, il vous demande de détruire 800 murs lors de raid. En total, j'en ai détruit 280. Et il m'en faut 800 pour avoir 65 gemmes. Remporter 200 combats en arène. J'en ai remporté 51. Et ainsi de suite. C'est ici qu'on gagne un max de gemmes. Voilà. Les combats. Alors, ça, c'est des combats en raid. Les raids, ça veut dire en ligne.
Alors voilà, je pense que vous avez compris pourquoi j'attaque jamais en raid. Alors voilà, là je vais faire vite fait fin combat. Ah non, je ne les ai pas trop montés en raid. En raid, ils vous montrent que le bulletin disponible chez l'adversaire. Alors voilà, vous pouvez gagner 4 insignes d'honneur. Si on perd moins 12. Le mec il s'appelle Pamp. Pamp, ok, très bien. Voilà, à chaque fois par exemple, si vous voulez changer d'autres adversaires, bah, vous payez 123 or. Voilà. Voilà, fin combat. Et voilà. Voilà. Ça c'était pour les combats. Il y a aussi les combats en donjon que je fais presque le plus. Je fais un max des combats en donjon. Parce que je trouve ça sympa. On gagne un, un peu bien. On est bien récompensé parce qu'en EXP, EXP c'est ça, c'est ce qui vous fait monter vos héros en niveau. Je fais beaucoup de donjons pour monter mes zéros de niveau, comme ça en raid, et ben j'aurai pas trop de mal à m'en sortir. Voilà. Alors juste à droite, à côté des combats, il y a comme un. Bah, c'est les paramètres. Par exemple, si vous voulez mettre la musique ou pas. Non, ça marche pas. La langue française, le forum, voilà. Ça c'est pas très intéressant. Il y a rien. Alors juste à droite, il y a les trophées. Juste à droite, à côté, avant les shops, à gauche, à côté de les shops, il y a les trophées. Alors les trophées me montrent ma puissance de dernièrement. Dernièrement, vers minuit, j'étais à 7218 de puissance. Je suis monté de 120 de puissance. Parce que là, je suis à 7338 de puissance. Et les flammes, c'est 113 flammes, c'est-à-dire ces flammes-là, on les gagne en donjon. Les donjons, par exemple, 5 donjons, vous gagnez 3, si vous faites un 100%, vous gagnez 3 flammes. Alors moi j'en ai fait 3, j'ai fait 3 donjons entiers. Et tous les donjons j'ai fait 3 flammes, à part dans le donjon 3, j'ai fait que 2 flammes. Et voilà, ça m'a fait... de base j'aurais dû en avoir 115. Voilà. Ça c'était pour les flammes, la puissance. Pour les trophées, ils vous montrent dans le mondial, je suis 91 327. 327e. Je suis classé le 91 000, voilà. Rien d'impressionnant. Voilà. Après, il y a les arènes. En arène, je suis classé 82 000 mondial, 82 024 mondialement. Oh, voilà. Ah non, je gagne 60 insignes d'honneur par heure. Voilà. Je pense que je l'ai dit, mais je crois que je vous dire 50 insignes d'honneur. Bon, bref. Là, il y a la guilde. Alors, notre guilde Estia, on a créé. Enfin, Elite, il a créé mercredi, celui qui est avant. Ça fait même pas une semaine. On est déjà classé dans le top 200, 256e. On a fait un max de dons. On a fait 2714. Alors voilà. Et voici la vraie guilde Estia. Ils sont 8e mondialement. Alors voilà, gros dédicace à vous encore une fois. Vraiment bravo. Ah oui, aussi en guilde, on est classé aussi en puissance. En puissance, on est 742. Voilà. Mais bon, je sais pas, si le. Bah, voilà. Il y a des guildes qui s'appellent tous BRVT. Et ils sont un peu. Ils trichent un peu. Car, bah, regardez, ils font des cheats. Regardez, le mec, il est à 5441. Et regardez combien de puissance il vous le montre. Ouais, ça bloque un peu ça bloque un petit peu la plupart des gens. Et c'est vraiment pas cool de leur part. Et voilà. Alors ça c'était pour les trophées. Alors les échoppes. Dans les échoppes il y a un trésor pour acheter des gemmes. Ou des insignes d'honneur. 1000 insignes d'honneur en échange de 50 gemmes. Moi j'ai pas trop envie. Voilà. Il y a les boucliers, on peut acheter des boucliers. Il y a des décorations. Voilà. Moi j'aime bien les petites décorations, c'est plutôt sympa, c'est mignon. Moi j'aime bien, c'est plutôt beau. Et voilà. Après il y a des lettres. Chaque lettre ça vaut 100 gemmes.
Voilà. Et juste en bas à gauche, il y a des ressources. Les ressources, c'est les mines d'or, les moulins, les coffres d'or et les coffres de mana. Alors les coffres d'or, c'est enfin tout ça. Et bien on peut en débloquer encore plus quand on améliore notre hôtel de ville. Alors ça, je vais vous montrer ça de suite quand je vais arriver à l'hôtel de ville. En attaquant, on a les camps militaires. Les camps militaires, les hôtels des héros, voilà. C'est ce qu'on peut acheter. Il vous montre en bas combien ça vaut chaque truc. Et voilà. Il y a la défense, contour de guette et voilà. Ça c'était pas très... pas très... pas très... Comme pas très quoi, pas très... Pas très intéressant, voilà. Alors ça c'était pour la base. La base à savoir dans Castle Clash. Maintenant, on va passer au bâtiment, au mur et ainsi de suite. Alors ici, alors c'est l'hôtel de ville, c'est l'hôtel principal du jeu. C'est celui qui va faire, cet hôtel-là, c'est celui qui va développer votre ville. Alors, je vais cliquer sur info pour vous, pour plus vous détailler les trucs. Alors, ce bâtiment est votre bâtiment principal, comme je vous l'ai dit. Son niveau influe sur le nombre, type et niveau max des autres bâtiments. Alors, par exemple, je suis hôtel de ville niveau 10. Alors, j'ai envie de monter, par exemple, ma guilde au niveau 11. Voilà. Mais, par exemple, faisais comme si c'était en gris. Et ils me disent, non, il faut améliorer d'abord l'hôtel de ville pour débloquer les améliorations d'autres bâtiments. Alors, je pense que vous m'avez compris. Alors aussi, l'hôtel de ville, on peut l'améliorer. Hein, et quand on l'améliore, on peut avoir, par exemple, prochainement, si je l'améliore, je peux avoir un camp militaire, 10 murs, une bombe et je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas, il a pas de nom. Alors, désolé pour cette petite coupure. Alors, voilà, on était arrivé à l'hôtel de ville. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'arène, juste en haut de l'hôtel de ville. Alors l'arène, cette arène, vous la débloquez à mon avis au hôtel de ville niveau 4. Et cette arène, d'abord, vous créerez un nom. Vous créerez un nom. Donc moi, j'ai choisi Mats Warrior. Et voilà. Alors l'arène, vous rentrez dans l'arène. Et vous voyez qu'il y a 5 types d'héros. Et en dessous, il vous écrit la puissance. 79 000, 76 000, 73 000, 70 000 et 67 000. Et ça veut dire le classement. Classement mondial. Alors, vérifiez toujours les plus nuls. Alors, chance de combat, c'est-à-dire chance de combat 5, combien de fois vous pouvez attaquer. Et temps, par exemple là, je suis à 3 chances de combat. Et chaque temps, je pense que c'est une demi-heure, non, 40 minutes ou une demi-heure pour recharger une autre chance de combat. Alors, voilà. Alors, allez, je vais vous montrer vite fait un petit combat. Alors, c'est ça, ça ressemble à ça. Alors, je vais vite vous montrer. Vous pensez que j'ai perdu parce qu'ils sont de plus haut niveau. Non, parce que j'ai eu la succube. Regardez ce qu'elle fait la succube. Et hop, directement on enlève presque le quart de la vie du mec. Voilà, vous voyez. Et là, dit boum. Et là, j'enlève toute sa vie. Et je l'ai défoncé. Voilà. Alors, ça, c'était pour la reine. Je vous ai montré à quoi ça ressemble. Et voilà. Alors ça c'était pour l'arène. Maintenant il y a le camp d'entraînement. Alors ça c'est pour comment améliorer vos troupes. Alors en fait vous cliquez. Moi j'ai la première rangée j'ai mis mes troupes tous mes troupes au dernier niveau. Niveau 5 c'est le dernier niveau dans les camps d'entraînement dans les troupes. Actuellement je suis en train d'améliorer ma centaure au niveau 2. J'ai amélioré mon griffon au niveau 2.
Et ça prend 2 jours, et il me reste 2 jours et 7 heures de temps. Ça c'est long, mais bon. Voilà. Alors rien de spécial. Ça c'était pour le camp d'entraînement. Là c'est l'hôtel des zéros. L'hôtel des zéros l'hôtel des zéros c'est où vous aurez on va dire c'est la maison des zéros. Bah regardez, je vais vous montrer, ça va vite. Regardez. Tous mes zéros ça ils sont là. Voilà, l'hôtel des zéros ça vous montre tous les zéros que j'ai. Alors dans les zéros, je vais vous montrer un truc vite fait. Dans les zéros, on peut par exemple maintenant vous voulez améliorer votre héros et il vous faut des gluants ou vous pouvez sacrifier des zéros. Que non, je vais pas sacrifier des zéros parce qu'après ça va me faire perdre de la puissance que je n'ai pas très envie. Alors vous pouvez voir qu'il y a écrit plus 100 et ça rajoute plus 100 à 8400 pour arriver à 10 000. Actuellement, elle est niveau 2 sur 9. Et voilà. Ça, c'était pour la capacité spéciale. Et aussi, il y a aussi, comment ça s'appelle? Il y a il y a la deuxième capacité. C'est que ça s'appelle roue à aube. Elle a 5% de chance de renvoyer 100 des dégâts encaissés. À chaque fois que je me fais attaquer, je me prends un max de dégâts. Et ben j'ai 5% durant tous les dégâts qu'on m'a fait. Enfin, qu'on lui a fait. À cet héros, au paladin. Alors, actuellement, il est niveau 51. Et voilà, ça c'était pour les zéros. Alors, ici, alors, il y a il y a à peu près, il y a plusieurs étoiles. L'étoile, lui, il est à l'étoile 1. Et si j'ai envie de le mettre à l'étoile 2, ben, il faut l'améliorer. J'économise un peu mes insignes, je pense pas que je vais l'améliorer. Si je l'améliore, je le monte encore de 20 niveaux pour, au niveau 40. Et voilà, ça c'était pour vous montrer. Alors maintenant, il y a les gemmes. On peut recruter des zéros en gemmes. On peut piocher 3 zéros. Et un héros à 150 gemmes et 3 zéros à 450 gemmes. On a 5% de chance de piocher un héros légendaire. Alors voilà, ça c'était pour le recrutement en gemmes. Il y a aussi le recrutement en insigne d'honneur que c'est vraiment de la merde et de l'arnaque. Ça vous sort un héros ordinaire, à peu près comme celui-là, voilà, les trois là. C'est un peu nul, ça vaut vraiment pas le coup. On peut aussi acheter des zéros en fragments, avec des fragments. Vous voyez, 1200, 1800, et ça va jusqu'à 7500 fragments. Les élites, voilà, tout cela c'est des élites. Il y a les ordinaires, qui sont vraiment nuls. Et il y a les sacrifices, que c'est les gluants. Voilà, vous voyez. Goutte de cristal et champion gélatineux. Voilà, ça c'était pour les shops recruter des euros en fragments. Alors voilà, ça c'était pour l'hôtel de ville. Ah oui, vous pouvez vous penser, il y a la plupart des gens qui ne savent pas comment recruter avoir beaucoup de fragments. Alors vous cliquez ici. Et ça s'appelle la invasion des monstres. Et on peut recevoir, par exemple, à la vague 1, on reçoit 10 fragments. À la vague B, on reçoit 15 fragments. Que je n'ai pas encore réussi à vaincre vague B. Elle est un peu galère. Voilà. Il y a jusqu'à la vague J. À la vague J, je pense qu'on gagne... attendez... 25... Allez, 45, même jusqu'à 50 fragments, je pense. Voilà, grade, dans chaque vague, il y a la vague A, A1, A2, A3, A4, A5. Vous voyez, chaque A, par exemple, il a 5 tours, 5 manches, voilà, vous pouvez voir. Et dans tous les vagues, c'est comme ça, il a toujours 5 manches. Alors ça, c'était pour l'invasion des monstres. Alors là, on va parler de... Je pense que je vous ai parlé de la guilde. Maintenant, de quoi je vais vous parler? Tour de flèche, voilà. Tour de flèche.
Bah tout d'abord, les tours de flèche, ça commence par des tours de guette. Je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, les tours de guette. Voilà, ça ressemble à ça. Et il faut le mettre au niveau 10 pour avoir une tour de flèche. Et pour avoir une tour de flèche, on peut avoir ou une tour de flèche, une tour de magie ou une tour à canon. Alors moi, je conseille plus les tours de flèche. Parce que de une, les tours de flèche font plus de dégâts, 450 dégâts. Tour de magie, 300 dégâts. Et tour à canon, n'en parlons pas. Merde, pardon. 300 dégâts. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est nul. Alors je vous conseille les tours de flèche, même si ça vous paraît moins beau et moins joli. Voilà, moi je pensais plus à ça au début et j'ai pris un tour à canon, une tour de magie et je galérais. Voilà. Alors ça c'était pour la tour de flèche. La tour de flèche, il y a la garnison. On peut en mettre des zéros dedans. Dans la tour de flèche, il y a 3 capacités. Dans chaque héros, par exemple, je vais mettre un héros ordinaire. Ça va développer la tour de flèche pour... comment ça s'appelle? Pour augmenter la portée par 3, les héros sont CB en priorité. Je pense, si j'ai bien compris, que ça lance 3 flèches. J'ai plus de chances de lancer 3 flèches d'un coup sur une cible en priorité. Mais bon, c'est un peu de la merde. J'augmente si je mets des héros élite, j'augmente les PV de la tour de flèche de 40% et les dégâts infligés par 8%. Alors j'augmente les dégâts aussi de 8%. Chaque dégât, je les augmente de 8% à chaque fois que je tire. Et quand on met des héros légendaires, on inflige 152 dégâts à un héros. Voilà. C'est plutôt bien. Voilà, ça c'était les garnisons pour les tours de flèche. Maintenant, on va parler de la base des héros. Alors une base d'héros, il y en a 5 dans tout le jeu. Alors on peut changer d'héros, on peut mettre par exemple, j'ai envie de mettre l'assassin au niveau 20. Mais bon, je vais laisser mon panda comme il est. Voilà, ça c'était pour l'hôtel 0. Les héros sont placés ici pour défendre contre les attaques. C'est la base de héros en fait il vous aide à mettre un héros et cet héros là va défendre votre base. Vous pouvez également les envoyer en raid. Voilà, vous savez c'est quoi un raid. Augmenter de niveau pour augmenter la zone de patrouille ainsi que ta compétence du héros. Voilà. Par exemple, si j'améliore ma base de héros, et mais j'ai pas envie de l'améliorer maintenant. Je rajoute 1000 PV à la base de héros. Et portée d'attaque, je rajoute un bonus de défense du héros, 2%. Voilà. Chaque fois, si la base de héros elle a 2%, elle rajoute encore 2% pour défendre l'héros. Ça va faire, si je l'améliore, ça fera 18%. Voilà, ça c'était pour la base des héros. Maintenant, il y a le coffre de mana. Alors, le coffre de mana, c'est comme je vous ai expliqué, c'est le réservoir. C'est où vous mettez tout votre mana se met là-bas. On est actuellement 3. Voilà. Alors, permet de stocker le mana récolté, passer au niveau supérieur pour augmenter l'espace de stockage. Voilà. Ça vous permet de stocker la mana, le pétrole. Et il faut améliorer la mana pour en développer plus de place. Voilà. Ça c'est coffre d'or. C'est la même chose pour la mana, c'est complètement la même chose. Relique sacrée. Ça c'est de la magie. Si on peut acheter de la magie et améliorer, ça va jusqu'au niveau 5. Et au niveau 11 par exemple de ma relique sacrée, je peux pardon. Merde, j'ai bégayé, ça me fait chier. Je peux ouvrir une autre place. Et voilà. On peut acheter de la magie, voilà. Peut-être je peux l'améliorer. Non, j'ai pas assez d'argent. Ça c'était pour la magie. Ah oui, comment pour l'améliorer, on appuie sur la petite flèche. Et en bas ça vous explique chaque magie. Ça prend 230 000 or pour le manteau au niveau 3 par exemple, pour mon ange gardien. Et voilà, au début c'est pas cher, mais après ça devient un peu assez cher, même abusé, je dirais.
Voilà, ça c'était pour la relique sacrée. La guilde, bah, la guilde c'est simple. Ouais, ça, on montre tous les gens en ligne, tous les dons que les gens ont fait. Moi actuellement j'en ai fait 168 fragments. Les dons c'est les fragments. J'ai donné 168 fragments à la guilde. Et le mec qui a fait le plus de dons c'est Dorsot. Il a fait 1150 de fragments à la guilde. C'est plutôt énorme, même bien. Voilà. On peut donner des... Moi j'en ai zéro, j'ai zéro fragment. Ici on peut donner nos dons. On peut améliorer la guilde, mais ça c'est pas à moi, de le faire, c'est au chef. Ça je touche pas à ça. C'est plus au chef et au vice-leader. Et richesse de drapeau, c'est richesse de drapeau. Et ben c'est par exemple, ça apporte 10 bonus de mana et or basé sur le montant total obtenu par exemple. Vous avez par exemple vous avez gagné 200 000 d'or et 200 000 de mana. Bah, ça vous rajoutera 10% de ce que vous avez gagné. C'est plutôt bien. Mais bon, c'est assez cher. Alors j'ai pas envie de faire comment ça s'appelle, des achats de la guilde, dans la guilde. Parce que c'est pas... Ça se fait pas trop, je dirais. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est pour la guilde. Ah oui, comment rechercher une guilde pour ceux qui ne savent pas chercher une guilde, vous appuyez sur le petit truc ici, vous cherchez une petite guilde et voilà. C'est tout simple. Maintenant, de quoi je vais vous parler 2 secondes. Ah oui, ça c'est les mines d'or. Les mines d'or, ça vous permet de faire de l'argent. Voilà, là j'en ai récolté. Là je viens de récolter. Ça c'est une mine d'or, ça, on peut les améliorer. Pour, par exemple, chaque heure. Attendez, stockage. Ah non, pardon, pas production. Voilà, chaque heure, ça vous fait 3000. Moi, j'ai fait ma mine d'or, elle est au niveau 11. Alors, chaque heure, elle me fait 3600 or. Et elle peut stocker jusqu'à 50 000. Attendez. Ouais, 50 000 or. Voilà, parce que je suis sans mes lunettes et c'est un peu galère à lire. Alors, voilà, 50 000 or. Et aussi les moulins à mana, c'est la même chose. C'est juste que, voilà. C'est juste la même chose. Il y a les camps militaires. Alors, les camps militaires, c'est où vous faites vos troupes. Voilà, tous mes troupes. Ça vous montre combien ça coûte chaque troupe. Voilà, 12. J'en fais 12, j'en prépare en même temps que vous. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Attendez, je vais tout terminer. Comme ça, je suis tranquille. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur même si j'étais pas trop, je faisais pas trop, je déconnais pas un peu avec vous parce que par exemple déconner ça veut dire rigoler avec vous un truc comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui rigolent beaucoup avec leurs abonnés. Et bon c'est ma première vidéo alors voilà parce que j'ai vu que je déconne pas assez alors j'essaierai de faire un peu plus de max. Alors, grande dédicace aussi encore une fois à ma guilde. J'espère que ça vous a aidé cette vidéo pour les débutants, pour cette guide. C'est un guide de jeu. Je vous ai fait un petit guide pour comme ça vous aurez moins de mal. Et désolé si la vidéo elle était trop longue. Les prochaines vidéos, je pense pas qu'elles seront aussi longues. J'espère que j'aimerais bien que vous vous abonnez à ma chaîne si vous aurez aimé. Me laisser un petit pouce vert. Me laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, vous allez voilà, n'écrivez rien. J'ai pas trop envie de me prendre des mauvais commentaires au début. Alors voilà. Alors je vous dis une bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances et une bonne entre guillemets une bonne rentrée à l'école. Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo et voilà. Tschüss YouTube.